Est-ce que vous rêvez d'une pâte à tartiner chocolatée avec des morceaux de noisettes croquants et le bon goût caramélisé des dattes? Voici la recette qu'il vous faut. Pour la réaliser, j'ai utilisé les produits de mon partenaire préféré, Coro. Je vous mettrai toutes les références ainsi que le code promo dans la description de cette vidéo. Vous allez donc avoir besoin de noisettes torréfiées. Vous aurez également besoin de dattes d'Aiglet Nour dénoyautées. Les dattes medjool, Coro en a aussi et ça marche. Vous utiliserez ensuite cette huile de coco bio ainsi que du cacao en poudre bio sans sucre ajouté. Un petit peu de sel fin, ici du sel qui ne vient pas de chez Coro mais bon, et de la vanille en poudre. Je vous mets la recette dans le coin en haut à droite et en description. Il s'agit de gousses de vanille de Coro qui ont été séchées puis réduites en poudre. Dans un robot puissant comme celui-ci, vous allez mettre vos noisettes. J'utilise des noisettes torréfiées parce qu'elles ont plus de goût. Vous pouvez aussi utiliser un autre type de fruits secs si vous voulez. Et s'ils sont crus, vous les faites torréfier au four à 160 degrés pendant 10 minutes et ce sera bon. Ensuite, vous mixez la noisette dans le robot en arrêtant de temps en temps et en raclant les bords du bol pour réunir toute la poudre et la remettre au fond près des lames. Au départ, vous allez obtenir une poudre comme celle-ci et petit à petit, au fur et à mesure du mixage, vous allez obtenir une pâte. Et c'est là que le robot est très important. Il faut qu'il ait un moteur puissant pour résister au mixage long et que son moteur ne chauffe pas et que le robot ne se casse pas. Comme vous le voyez ici, nous n'avons pas encore obtenu une pâte de noisettes, donc nous allons continuer à mixer, toujours en ramenant la poudre vers les lames et en mixant à une vitesse assez forte pour que la poudre libère sa matière grasse et que la noisette se transforme en pâte. Là, on voit bien déjà que la noisette s'est transformée en pâte, donc on est bien, on est content. On va pouvoir ajouter la suite des ingrédients. On racle bien, toujours pour ramener la pâte de noisette près des lames et ne perdre aucun ingrédient. Vous voyez, elle a une texture comme ça, elle n'est pas complètement liquide, mais elle a une texture de pâte. Et donc il est maintenant temps d'ajouter notre sel, donc j'en mets 2 belles pincées pour ces quantités, parce que ça me permet d'avoir un gros pot et j'aime bien le petit côté sucré-salé dans la pâte à tartiner surtout. Et j'ajoute ma vanille. Donc si vous voulez utiliser une gousse de vanille, ça fonctionne aussi. Vous pouvez utiliser les graines d'une grosse gousse de vanille et ça fonctionnera parfaitement. On va également ajouter notre cannelle. Ici, il s'agit de cannelle de Madagascar de Coro. Donc vous la trouvez sur leur page web facilement en cherchant cannelle de Madagascar. Elle est différente de la cannelle de Ceylan et elle a un goût beaucoup plus doux, beaucoup plus léger. Donc j'en mets pas mal pour cette raison. Et voici nos merveilleuses dattes. Donc il s'agit de dattes d'Aiglet Nour, donc pas les dattes medjool que je prends habituellement. Celles-ci sont déjà dénoyautées, c'est franchement tellement pratique. Et en plus j'avais peur qu'elles soient un peu sèches comme celles qu'on trouve dans le commerce habituellement, mais regardez, absolument pas. Elles sont hyper juteuses, elles sont délicieuses. Certes un peu plus petites que les dattes medjool, mais tout aussi juteuses comme vous pouvez le voir ici. Donc on ajoute nos dattes au robot et là on va vouloir mixer de nouveau pour obtenir une pâte homogène, donc sans petits morceaux de dattes. Et comme la date ça a une petite peau qui peut rester entière si on mixe pas suffisamment, il faut vraiment bien mixer. Donc comme tout à l'heure avec la purée de noisettes, j'ai fait ça en 2 fois en raclant les bords du bol entre les 2 fois pour tout ramener au centre. Et après 2 fois de mixage assez puissant, ma pâte de noisettes et de dattes était prête. Et ensuite, nous pouvons ajouter notre huile de coco. J'utilise l'huile de coco parce que comme elle raffermit lorsqu'elle est à température ambiante, elle donne une certaine crémosité
à ma pâte à tartiner. Et ensuite, j'ajoute le cacao en poudre non sucré. Celui de Coro, il est génial. On referme le robot et on va mixer à puissance haute jusqu'à ce que notre pâte à tartiner ait la consistance désirée. Plus vous allez mixer, plus elle sera lisse. Et moi, j'aime bien quand elle est lisse comme ça, mais pas trop lisse non plus, pas comme du Nutella du commerce. On ajoute ensuite nos 2 poignées de noisettes torréfiées et là, on va mixer, mais très peu, juste pour les réduire en petits morceaux et que notre pâte à tartiner soit crunchy, comme on dit. Et c'est terminé, regardez-moi ça, la beauté de cette pâte à tartiner. Vous la mettez ensuite dans un pot hermétique que vous aurez préalablement stérilisé de préférence, soit en le laissant rempli d'eau bouillante pendant 10 minutes puis en le séchant bien correctement, soit en le lavant au lave-vaisselle à haute température et ensuite en le laissant sécher complètement. Vous y versez donc toute votre pâte à tartiner. Vous pouvez aussi la répartir dans plusieurs pots et conserver les pots que vous n'utilisez pas au congélateur ou les offrir à des copains, ils seront contents. Refermez bien le pot et conservez-le à température ambiante. Il se conserve très bien à température ambiante plusieurs semaines. Si vous voulez le conserver plus de 2 semaines, je vous conseille de le mettre au frigo. Mais la pâte à tartiner durcira certainement un peu à cause de la présence d'huile de coco qui durcit lorsqu'elle est très froide. À température ambiante, vous obtiendrez une pâte à tartiner qui a cette consistance, celle de la vidéo que vous voyez maintenant. C'est pour ça que moi j'aime bien conserver le pot à température ambiante. Merci d'être resté jusqu'au bout, abonnez-vous et à plus les amis, bisous bisous.